Mais si, c'était ça le 15 juillet dernier. Une cheville bien gonflée et bilatérale d'ailleurs. Donc cette cheville-là, vous voyez qu'il y a un gonflement global. Et bilatéral, c'est gonflé bien sûr en latéral, mais c'est gonflé également en médial. Moi, ça ne m'étonnerait pas que la talocrurale, c'est-à-dire l'articulation de la cheville, soit un peu en souffrance. Parce que là, il y a un gonflement antérieur. Et ça, c'est souvent quand l'articulation de la cheville est en souffrance. Donc, je ne serais pas loin de mettre à ma main à couper que le cartilage de la cheville est un petit peu en train de souffrir, probablement, et que ce n'est pas qu'une lésion ligamentaire, si j'en crois cette image. Là, en fait, quand on regarde ici, on se rend compte que on a des ligaments externes de la cheville, et puis vous voyez que là, vous avez la fibula, donc voilà, de l'autre côté, il y a le tibia, qui s'articule avec un os qui est ici, et l'os, c'est le talus. Et quand je vois la cheville de Messi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une atteinte qui n'est pas que ligamentaire externe, comme on le voit ici, mais une atteinte également de l'articulation qui est ici. Parce que, vous avez vu, il y a un gonflement antérieur. Et ça, quand on a un gonflement antérieur, c'est rarement que le plan ligamentaire externe. Et puis, dernier indice qui nous fait dire que c'est probablement pas qu'une lésion ligamentaire externe, c'est que vous avez vu, il a mis la glace en interne, de l'autre côté. Pas de ce côté-là, mais de l'autre côté. Donc ça, c'est ou bien parce qu'il y a un contre-coup, c'est-à-dire que ça s'est tordu, ça a distendu les ligaments externes et ça a impacté la partie interne du talus. Et donc, c'est probablement pas une entorse simple. Alors, généralement, quand on a une entorse de cheville, 2-3 mots pour savoir comment est-ce qu'il faut la traiter. Première chose, premier conseil que j'aurais à donner, c'est dire, premièrement, un bon diagnostic lésionnel. Vous avez vu, là, rien qu'en voyant la cheville, tout de suite, on se dit, c'est peut-être pas qu'une entorse du ligament latéral externe ou d'un ligament latéral externe. Il y a probablement autre chose. Et ça, c'est vraiment important de savoir parce que le traitement, ce qu'on va essayer de proposer à la personne, ne sera pas tout à fait la même chose. En tout cas, immédiatement, dès que vous êtes tordu, vous avez vu ce qu'il fait, repos. Oui, il arrête. Tout à chacun, il faut arrêter. Pourquoi? Parce que sinon, on va favoriser le saignement et on va avoir beaucoup de mal à récupérer. Deuxièmement, vous avez vu, c'est ce qu'il a fait, il a mis de la glace. La glace, c'est une très bonne attitude quand on a un traumatisme de cheville parce que ça permet vraiment d'éviter l'épanchement, d'éviter le gonflement et d'éviter qu'un hématome important se constitue. Et ça, l'hématome, c'est quelque chose qu'il faut éviter absolument parce que ça retarde la reprise, évidemment. La compression, oui, serré, glacé, serré, comprimé, ça c'est important aussi, ça évite le saignement. Et puis enfin, on élève pour essayer de drainer véritablement l'épanchement. On met son pied sur quelque chose de surélevé pour essayer de drainer les choses. Alors, après, on va essayer de protéger avec plus ou moins du strapping, des attelles, voilà, en fonction de ce que le médecin vous proposera. Et puis, rapidement, il faudra faire de la rééducation. Ça, c'est vraiment essentiel, faire de la kinésithérapie, de la rééducation pour renforcer, pour travailler l'équilibre, la proprioception, pour drainer évidemment l'articulation, retrouver un gain d'amplitude articulaire, une force également des muscles stabilisateurs de la cheville. Tout ça, ça va être vraiment quelque chose qui sera proposé. Et puis, autre élément qui est important après une entorse de cheville, quelquefois, on donne des médicaments, c'est pas obligatoire. Peut-être qu'on en donne trop d'ailleurs, ou trop tôt plus exactement, puisque c'est important, je pense notamment aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'il est important de ne pas donner immédiatement après un traumatisme, parce que vous savez qu'après un traumatisme, il y a une phase inflammatoire nécessaire dans la réparation des tissus. Et si on donne des anti-inflammatoires à ce moment-là, c'est entre 1 et 5 jours, ça dépend de l'importance de la lésion. Et si on donne des anti-inflammatoires dans ce moment-là, eh bien, on nuit à cette phase. On parle de phase de détertion, qui est la première phase de réparation, et on nuit finalement à la réparation. Donc ça, il faut faire attention aux anti-inflammatoires immédiats après un traumatisme. Et puis évidemment, faudra être suivi. Donc, c'est pas j'ai fait une entorse, j'ai plus mal, ça y est, c'est terminé. Non, il faudra être suivi par son médecin, par son kiné, pour être sûr que tout va bien.